Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui crée le temps, puis y dépose des signes, celui qui fait passer les jours comme des voiles et cache, derrière certains d'entre eux, des trésors que seuls les cœurs attentifs peuvent reconnaître. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, celui qui nous a appris à regarder au-delà de l'apparence, à écouter ce que le silence veut dire et à comprendre que ce qui semble ordinaire aux yeux peut être immense auprès d'Allah. Ferme un instant les yeux, pas longtemps, juste assez pour que le bruit du monde s'éloigne. Respire profondément, comme si ce souffle n'était pas seulement de l'air, mais un rappel discret qu'Allah te maintient encore en vie, ici, maintenant. Apaise ton cœur, non pas parce que tout va bien, mais parce que ton cœur n'est pas fait pour porter seul ce qu'il traverse. Si tu écoutes ce rappel aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Cette phrase, on l'entend souvent, mais peu de gens s'arrêtent vraiment dessus. Car dans la vie du croyant, le hasard n'existe pas. Il y a des choses que tu cherches et d'autres qui te trouvent. Et parfois, ce que tu n'as jamais cherché est précisément ce dont ton âme avait besoin. Chaque rencontre est écrite. Chaque mot entendu arrive à l'instant exact où ton cœur peut l'entendre. Chaque rappel tombe au moment où une fissure invisible s'est ouverte en toi. Tu crois peut-être que tu es tombé sur ce message par ennui, par habitude, ou simplement parce que l'algorithme l'a placé devant toi. Mais Allah agit aussi à travers ce que tu crois être banal. Il utilise ce que tu ne contrôles pas pour te conduire là où ton cœur devait être. Aujourd'hui, je veux te parler d'un jour discret. Pas un jour célébré. Pas un jour attendu avec impatience. Un jour qui passe souvent sans laisser de traces dans nos mémoires. Un jour que beaucoup traversent sans même le regarder. Et pourtant, ce jour cache une clé. Pas une clé bruyante. Pas une clé dorée que tout le monde remarque. Une clé silencieuse, presque invisible. Une clé que seuls ceux qui ralentissent peuvent sentir dans leurs mains. Tu sais, dans la vie, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par la force. Tu peux pousser, insister, t'épuiser, multiplier les efforts. Et la porte reste immobile, non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu n'as pas la clé. Il y a des portes dans ta vie que tu connais très bien. Tu les regardes tous les jours. Tu penses à elles le matin. Elles te suivent le soir. Une situation bloquée. Une attente qui dure. Une douleur que le temps n'a pas effacée. Un rêve que tu as rangé quelque part, sans l'oublier vraiment. Tu as peut-être cru que ces portes étaient fermées pour toujours. Que c'était écrit ainsi. Que tu devais simplement accepter. Mais Allah ne ferme jamais une porte sans sagesse. Et surtout, il ne ferme jamais sans garder la clé. Cette clé ne se trouve pas toujours dans l'effort visible, ni dans la parole des gens, ni dans la reconnaissance du monde. Parfois, elle se cache dans un moment précis du temps. Un instant où le cœur est plus nu, où l'âme est plus réceptive, où le ciel est plus proche qu'on ne l'imagine. Ce jour dont je te parle est de cela. Il ne crie pas. Il ne se distingue pas extérieurement. Mais il agit en profondeur. C'est un jour qui ne cherche pas ton attention, mais ta présence intérieure. Un jour où Allah n'attend pas que tu sois fort, ni que tu sois parfait, mais simplement que tu sois vrai. Car parfois, la clé que tu attends depuis des années n'est pas liée à ce que tu fais, mais à ce que tu déposes. Déposer la fatigue, déposer l'orgueil, déposer l'illusion de contrôle. Et ce jour-là, sans bruit, quelque chose commence à bouger. Tu ne verras peut-être rien immédiatement. Aucune porte ne claquera, aucun miracle spectaculaire. Mais à l'intérieur, une serrure commence à céder. Et souvent, c'est comme cela que commencent les plus grandes ouvertures. Non pas dans le monde extérieur, mais dans un endroit plus profond, là où Allah regarde en premier. Les portes que tu attends,
Dis-moi, veux-tu vraiment qu'Allah t'ouvre les portes? Pas une réponse rapide. Pas un oui automatique prononcé par habitude. Je te parle d'un oui lourd. Un oui qui vient du fond. Un oui qui accepte ce que cette ouverture implique. Parce que demander à Allah d'ouvrir les portes, ce n'est pas seulement demander qu'une situation change. C'est accepter que toi aussi tu changes. Quand tu dis « Ya Allah, ouvre-moi », sais-tu exactement ce que tu demandes? Souvent, quand on parle de porte, notre esprit va tout de suite vers ce qui se voit. Le travail, le mariage, la réussite, la reconnaissance, la stabilité matérielle. Et ce n'est pas mal. Allah n'interdit pas à ses serviteurs de demander. Il aime même qu'on lui demande. Mais regarde honnêtement ton cœur. Depuis combien de temps frappes-tu aux mêmes portes? Depuis combien de temps tu demandes les mêmes choses, avec les mêmes mots, la même impatience, la même fatigue? Et surtout, depuis combien de temps as-tu oublié qu'il existe d'autres portes? Des portes dont on ne parle presque jamais, parce qu'elles ne se voient pas sur un CV, ni sur un compte bancaire, ni sur le regard des gens. La porte de la paix intérieure. Cette paix qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu as déposé. Tu peux avoir un travail et être en guerre intérieure. Être marié et dormir avec un cœur agité. Réussir extérieurement et te sentir vide à l'intérieur. Il y a des gens qui sourient toute la journée, mais qui, une fois seuls, sentent un poids inexplicable sur leur poitrine. Cette porte-là, celle de la tranquillité du cœur, beaucoup l'ignorent jusqu'à ce qu'elle leur manque cruellement. La porte de la subsistance. Pas seulement l'argent, mais la baraka. Deux personnes peuvent gagner la même chose. L'une vit dans l'angoisse permanente, l'autre vit avec sérénité. Parce que la subsistance, ce n'est pas ce qui entre dans ta main, c'est ce qui reste dans ton cœur. La porte du pardon. Celle-là est lourde, parce qu'elle touche à ce que tu caches. Des fautes que personne ne connaît, des erreurs que tu n'oses même plus nommer, des choses que tu as faites et qui te reviennent parfois en pleine nuit. Tu continues d'avancer, mais au fond, tu portes une culpabilité silencieuse. Et tu te demandes parfois si Allah t'a vraiment pardonné. La porte de la lumière. Pas une lumière spectaculaire, mais cette clarté intérieure qui te permet de voir les choses telles qu'elles sont. De comprendre pourquoi certaines situations t'arrivent. De ne plus être perdu à chaque épreuve. La porte de la guidance. Parce que même le croyant a besoin d'être guidé, encore et encore. Tu peux prier et être confus, lire et être dispersé, agir et te tromper de direction. Ces portes-là, personne ne peut les ouvrir pour toi. Ni un être humain, ni un statut, ni une relation, même les personnes qui t'aiment ne peuvent pas t'y faire entrer. Et pourtant, combien de fois t'épuises-tu à frapper chez les créatures? Tu attends d'elles ce qu'Allah seul détient. Tu attends une validation, un regard, un soutien absolu, une solution parfaite. Et quand elles échouent, tu es déçu, amer, parfois brisé. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est parce qu'elles ne possèdent pas les clés. Elles aussi frappent à des portes, elles aussi attendent. Pendant ce temps, la porte la plus importante reste parfois fermée. Pas parce qu'Allah l'a fermée, mais parce que tu ne t'es pas encore tourné vers elle. La porte du cœur tournée vers Allah. Pas un cœur occupé par Allah en surface, mais un cœur réellement orienté. Un cœur qui, quand tout se complique, ne fuit pas, ne se durcit pas, ne se ferme pas. Un cœur qui revient. La vérité sur les clés. Allah dit dans le Coran, « À Allah appartiennent les clés des cieux et de la terre. » Cette parole n'est pas poétique. Elle n'est pas symbolique. Elle est littérale. Toutes les clés, sans exception. Les clés de ce que tu attends. Les clés de ce que tu crains. Les clés de ce que tu ne comprends pas encore. Et cette vérité, si tu la laisses descendre dans ton cœur, change complètement ta manière de vivre. Parce qu'elle t'arrache une illusion tenace.
celle que les créatures contrôlent ta destinée. Tu crois parfois que ton avenir dépend de ton patron, que ton bonheur dépend d'une personne précise, que ta réussite dépend de ton réseau, de tes relations, de ta place dans la société. Mais regarde bien. Combien de fois as-tu vu quelqu'un tout avoir et tout perdre, et d'autres ne rien avoir, et recevoir sans l'avoir cherché? Ce n'est pas le hasard, c'est la clé. Ni ton patron, ni ta famille, ni tes relations ne détiennent ce pouvoir. Ils peuvent être des causes, mais jamais des détenteurs. La cause n'ouvre pas la porte. Elle est utilisée par celui qui détient la clé. Quand Allah ferme une porte, ce n'est jamais par négligence. Il ferme pour protéger. Tu ne sais pas toujours de quoi il te protège. Peut-être d'une chose qui aurait brisé ton cœur. Peut-être d'un succès qui t'aurait éloigné de lui. Peut-être d'un attachement qui aurait fini par te consumer. Et quand il retarde, ce n'est pas pour t'ignorer. Il retarde pour préparer. Te préparer toi. Préparer la situation. Préparer ton cœur à porter ce qui arrive. Parce que certaines portes, si elles s'ouvraient trop tôt, t'écraseraient au lieu de t'élever. Allah ne joue pas avec ses serviteurs. Il les éduque. Et parfois, il te laisse frapper encore un peu pour que tu comprennes que la clé n'est pas là où tu cherches. Il te laisse espérer chez les gens jusqu'à ce que tu sois fatigué d'espérer ailleurs que chez lui. Il te laisse t'appuyer sur tes forces jusqu'à ce que tu réalises qu'elles sont limitées. Et quand ton cœur lâche enfin prise, quand il cesse de contrôler, quelque chose change subtilement. Tu ne frappes plus avec agitation. Tu demandes avec confiance. Tu ne réclames plus. Tu confies. Tu ne négocies plus avec Allah. Tu t'abandonnes. Et à ce moment-là, sans bruit, sans annonce, les clés commencent à bouger. Pas toujours là où tu regardes, mais là où ton cœur en avait le plus besoin. Quand Allah tarde, il y a un moment que presque tous les croyants connaissent. Un moment difficile à expliquer aux autres, mais très clair à l'intérieur. Tu demandes, tu invoques, tu espères. Et le ciel semble silencieux. Pas de signe évident, pas de changement visible, pas de réponse immédiate. Alors une question commence à naître doucement, parfois douloureusement. Pourquoi Allah tarde? Ce moment-là est délicat, parce qu'il révèle beaucoup de choses sur notre relation avec Allah. Quand Allah tarde à répondre, ce n'est pas un refus. Mais notre cœur, lui, ne fait pas toujours la différence. Le refus, on peut l'accepter. Le silence, beaucoup moins. Car le silence te laisse seul avec tes pensées, avec tes doutes, avec tes peurs. Tu continues à prier, mais tu surveilles. Tu observes. Tu analyses. Tu regardes ta vie comme on regarde une porte fermée en espérant qu'elle bouge. Et parfois, tu te demandes si tu fais quelque chose de travers, si ton invocation est mal formulée, si tu n'es pas assez sincère, si tes fautes sont trop lourdes. Mais ce que ton cœur ne comprend pas encore, c'est que ce temps d'attente n'est pas un vide. C'est un espace qu'Allah utilise pour t'éduquer. Parce que la foi ne se construit pas seulement dans les réponses rapides, mais surtout dans les délais. Quand Allah tarde, il travaille ton cœur. Il observe ce qui se passe en toi pendant que tu attends. Est-ce que tu deviens amer ou humble? Est-ce que tu t'éloignes ou tu te rapproches? Est-ce que tu continues à invoquer Allah ou est-ce que tu cherches ailleurs une réponse plus rapide? Parfois, tu demandes une chose précise, très précise. Tu sais exactement ce que tu veux, quand tu le veux, comment tu le veux. Et Allah, dans sa sagesse, ne te donne pas cette chose-là immédiatement. À la place, il te donne quelque chose que tu n'avais pas demandé. La patience. Une patience lourde au début, inconfortable, presque douloureuse. Parce que la patience n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité de rester droit
malgré la douleur. Allah te fait attendre parce que ton cœur, à cet instant précis, a plus besoin de solidité que de solution. Tu demandes une ouverture matérielle, un changement visible, un soulagement concret. Et Allah commence par t'offrir la paix intérieure, une paix discrète, presque invisible. Rien autour de toi n'a changé, mais à l'intérieur, quelque chose se calme. Les pensées deviennent moins bruyantes, l'angoisse recule un peu. Tu respires mieux. Ce n'est pas encore la porte que tu attendais, mais c'est le cœur capable de la traverser. Car Allah sait ce dont ton âme a réellement besoin. Pas ce que ton esprit réclame, pas ce que ton regard compare, mais ce que ton âme peut porter sans se briser. Il y a des choses que tu demandes avec sincérité, mais que ton cœur, à l'instant T, ne saurait pas gérer. Alors Allah retarde, il ajuste, il façonne. Comme un artisan qui polit lentement une pièce fragile avant de la placer à sa juste place. Ce retard est une miséricorde déguisée, mais elle est difficile à reconnaître quand on souffre, parce que dans l'attente, ton ego est touché. Tu réalises que tu ne contrôles rien, que même ta plus belle invocation ne force pas le décret. Et c'est là que le cœur commence à changer. Quand tu comprends que l'invocation n'est pas un levier pour forcer Allah, mais un lien pour te rapprocher de lui. À ce moment-là, quelque chose se purifie. Tu ne demandes plus seulement pour obtenir. Tu demandes pour te confier. Tu ne parles plus à Allah comme à un distributeur de solutions, mais comme à un Seigneur qui te connaît mieux que toi-même. Et quand ton cœur devient sincère, pas sincère dans les mots, mais sincère dans l'abandon, les ouvertures arrivent, sans bruit. Pas toujours sous la forme que tu imaginais, pas toujours là où tu regardais, mais elles arrivent, et souvent, tu ne t'en rends compte qu'après. Le mercredi béni, un jour discret. Le temps n'est pas uniforme. Même s'il avance seconde après seconde, il ne porte pas toujours la même charge. Il y a des moments dans le temps que Allah a rendu plus léger, plus ouvert, plus réceptif. Des moments où la miséricorde descend comme une brise douce que seuls les cœurs attentifs ressentent. Le mercredi est de cela. Pas un jour mis en avant, pas un jour célébré, pas un jour redouté, un jour discret. Un jour que beaucoup traversent sans le distinguer des autres. Il ne fait pas de bruit, il n'annonce rien, il ne promet rien visiblement. Et pourtant, il porte une subtilité particulière. Les anciens, ceux qui observaient le temps avec le regard du cœur, tu ne frappes plus avec agitation, tu demandes avec confiance, tu ne réclames plus, avaient remarqué que certains jours ouvrent plus facilement des espaces intérieurs. Pas par superstition, mais par observation spirituelle. Le mercredi fait partie de ces jours où l'âme est plus réceptive si elle se rend disponible. Les savants ont rappelé que le mercredi entre Dor et Asr est un moment propice aux invocations, non pas parce que le jour en lui-même agit, mais parce qu'Allah a choisi d'y déposer une facilité, comme il l'a fait pour d'autres moments. C'est une opportunité. Et une opportunité ne force jamais. Elle se propose. Le mercredi est un jour silencieux. Il n'est ni le début exaltant de la semaine, ni l'attente joyeuse du vendredi. Il est entre les deux, un jour d'équilibre. Et souvent, ce qui se trouve entre deux choses est plus stable que ce qui est aux extrêmes. C'est un jour où tu peux ralentir intérieurement sans que le monde ne t'y oblige. Un jour où, si tu le décides, tu peux créer un espace entre toi et tes préoccupations. Un jour où tu peux te rendre présent sans pression. Ce n'est pas un jour de grandes actions, c'est un jour de petites attentions, un regard vers le ciel, une invocation discrète, un dhikr murmuré sans effort. Le mercredi ne demande pas que tu sois fort. Il demande que tu sois conscient. Conscient que le temps est un dépôt d'Allah et que certains instants portent plus que d'autres.
Quand le mercredi arrive, tu peux le laisser passer comme tous les autres jours. Ou tu peux l'accueillir comme un invité discret qui n'impose rien mais offre beaucoup. C'est un jour qui ne cherche pas ton agitation, mais ta présence. Un jour où tu peux déposer ton cœur sans avoir besoin de mots compliqués. Un jour où une invocation simple, faite sans attente excessive, peut toucher plus profondément qu'un long discours mécanique. Le mercredi est un jour qui récompense la sincérité tranquille. Un jour où l'âme fatiguée peut respirer sans se justifier. Un jour où Allah n'attend pas de toi un exploit, mais un retour. Et parfois, c'est précisément dans ces jours discrets, oubliés, silencieux, que les plus grandes ouvertures commencent à se dessiner. Non pas dans le bruit, mais dans la profondeur. Le petit geste qui change tout. Il y a une croyance profondément ancrée dans beaucoup de cœurs. Celle que pour changer une situation, il faut quelque chose de grand. Un effort spectaculaire, un sacrifice visible, une transformation radicale. Alors on attend. On se dit, quand j'aurai plus de temps, quand je serai plus fort, quand ma foi sera plus stable, quand ma situation sera meilleure. Et en attendant ce moment idéal, rien ne bouge vraiment. Pas parce qu'Allah ne donne pas, mais parce que nous avons appris à sous-estimer la puissance du petit. Tu n'as pas besoin d'un grand acte. Pas aujourd'hui, peut-être jamais. Parce que dans l'économie divine, la valeur d'une action ne se mesure pas à sa taille extérieure, mais à la vérité intérieure qui l'anime. Un petit geste suffit, mais un vrai. Un geste qui ne cherche pas à être vu. Un geste qui n'est pas accompli pour se rassurer soi-même ou impressionner les autres. Un geste posé uniquement parce que le cœur, à cet instant précis, s'est tourné vers Allah. Un dhikr sincère. Pas récité machinalement pendant que l'esprit est ailleurs. Un dhikr où le cœur accompagne la langue, même brièvement. Un subhanallah prononcé en réalisant, ne serait-ce qu'un instant, la perfection d'Allah face à ton imperfection. Un alhamdulillah dit sans attendre que tout aille bien, mais simplement parce que tu es encore là, respirant, maintenu par une miséricorde que tu ne contrôles pas. Ce genre de dhikr ne fait pas de bruit, mais il laisse une trace profonde. Une larme versée en secret. Pas celle que l'on essuie vite par gêne, mais celle qui coule quand plus personne ne regarde. Quand les défenses tombent, quand l'âme, fatiguée de porter seule, se permet enfin de dire « Ya Allah, c'est trop lourd pour moi. Cette larme-là n'est pas une faiblesse, c'est un aveu. » Et les aveux sincères sont des clés puissantes. Il y a des portes que des années d'efforts n'ouvrent pas, mais qu'une larme authentique déverrouille sans résistance. Une salate sur le prophète, une seule, mais dite avec présence. En pensant à celui qui a porté des charges infiniment plus lourdes que les tiennes, qui a été rejeté, blessé, incompris, et qui pourtant n'a jamais cessé de demander le bien pour sa communauté. Quand tu envoies la paix sur lui, tu t'inscris dans une chaîne de lumière qui traverse le temps. Ce n'est pas un rituel vide, c'est un lien vivant. Et parfois, ce lien suffit à adoucir un cœur durci par l'épreuve. Un pardon accordé pour Allah. Pas parce que l'autre le mérite, pas parce que la blessure est légère, mais parce que ton cœur mérite de ne plus être enchaîné. Pardonner pour Allah, ce n'est pas excuser l'injustice. C'est refuser de laisser la rancune devenir une prison intérieure. Et quand tu pardonnes sincèrement, quelque chose se dénoue en toi. Une tension ancienne, un poids invisible. Allah aime ces gestes silencieux que personne n'applaudit, mais qui libèrent en l'âme. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. » Cette parole est une révolution intérieure pour celui qui la comprend vraiment. Elle renverse notre manière humaine de mesurer la valeur. Allah n'attend pas de toi l'exploit rare. Il regarde la fidélité discrète. Ce que tu fais quand personne ne te pousse.
ce que tu maintiens même quand tu n'as pas envie, ce que tu continues même quand tu ne ressens rien. La constance dans le regard d'Allah est un signe d'amour. Parce que ce qui est constant n'est pas alimenté par l'émotion, mais par l'attachement. Et l'attachement, lui, traverse les hauts et les bas. Un petit geste répété devient un refuge, un point d'ancrage, une habitude du cœur. Et avec le temps, ce petit geste façonne l'intérieur bien plus qu'un grand acte isolé. Allah ne regarde pas la grandeur du geste. Il regarde la sincérité du cœur. La sincérité, ce n'est pas être parfait. C'est être aligné. C'est faire une chose pour lui, même si elle est minuscule, même si elle te semble insuffisante. Beaucoup de gens ne commencent jamais parce qu'ils veulent commencer parfaitement. Et pendant ce temps, le cœur s'assèche. Alors qu'un petit geste imparfait mais sincère aurait suffi à maintenir la vie intérieure. Le DJKR, les clés du cœur. Le cœur humain n'est pas neutre. Il s'encombre, il se fatigue, il se couvre de couches invisibles faites de préoccupations, de regrets, de projections, de peurs. Et sans entretien régulier, il se durcit. Pas brutalement, lentement, presque imperceptiblement. Jusqu'au jour où l'on accomplit les actes sans ressentir, où l'on prononce les mots sans goûter, où la foi devient une routine plutôt qu'une présence. C'est pour cela que le dhikr existe, pas comme une obligation lourde, mais comme une respiration. Commence ton mercredi par le rappel, non pas comme une tâche à cocher, mais comme un retour. Subhanallah. Un mot simple, mais immense. Il te rappelle qu'Allah est exempt de toute imperfection, même quand ta vie te semble chaotique. Dire « Subhanallah », c'est remettre Allah à sa place, au-dessus de ce que tu comprends et de ce que tu subis. Alhamdulillah. Un mot qui rééduque le regard. La gratitude n'efface pas la douleur, mais elle l'empêche de tout envahir. Dire « Alhamdulillah », c'est reconnaître que même dans l'épreuve, il y a encore de la subsistance, encore du souffle, encore une porte ouverte quelque part. C'est un mot qui apaise le cœur parce qu'il le sort de la plainte permanente. Allahu Akbar. Allah est plus grand que ta peur, plus grand que ton problème, plus grand que ce qui t'angoisse la nuit. Ce mot ne nie pas la réalité de tes difficultés, mais il les remet à leur juste proportion. Quand tu dis Allahu Akbar avec conscience, quelque chose se redresse en toi. Ton cœur se souvient qu'il ne dépend pas d'un monde instable, mais d'un Seigneur immuable. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Ce n'est pas qu'une formule d'entrée dans l'islam, c'est une clé quotidienne. Elle nettoie les attachements excessifs. Elle retire, une à une, les fausses divinités que le cœur fabrique sans s'en rendre compte. Le regard des gens, la réussite, le contrôle, la sécurité absolue. Dire « La ilaha illallah », c'est libérer le cœur de ce qui l'épuise. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Ce sont des clés spirituelles. Chaque mot ouvre quelque chose de précis à l'intérieur. Elles déverrouillent les nœuds du cœur, ces tensions accumulées que tu ne sais parfois même plus nommer. Elles font revivre l'âme parce qu'elles la reconnectent à sa source. Le cœur a été créé pour se souvenir d'Allah. Quand il s'en éloigne trop longtemps, il s'étiole. Quand il revient, même brièvement, il se réanime. Le prophète a dit « Celui qui se rappelle d'Allah est comme le vivant, et celui qui ne s'en rappelle pas est comme le mort. » Cette comparaison est forte, presque dérangeante, mais elle est vraie. Un cœur peut battre physiquement et être mort intérieurement. Et un cœur éprouvé, fatigué, blessé, peut être intensément vivant s'il est relié à Allah. Le dhikr est ce qui maintient cette vie. Pas en grande quantité nécessairement, mais avec régularité et présence. Le mercredi commence par cela. Pas besoin de longues formules.
Pas besoin de compter obsessionnellement. Commence par être là, présent. Même quelques minutes. Laisse ces mots descendre. Laisse-les toucher ce qui en toi est tendu. Et observe. Pas avec impatience, avec attention. Parce que le dhikr ne transforme pas toujours le décor extérieur immédiatement, mais il transforme celui qui regarde ce décor. Et quand le regard change, le chemin aussi commence à changer. La salate sur le prophète. Il existe des actes qui élèvent, et il en existe d'autres qui relient. La salate sur le prophète fait les deux à la fois. Elle élève le cœur vers le ciel et elle relie l'âme à une chaîne de lumière qui ne s'est jamais interrompue depuis plus de 14 siècles. Parmi toutes les clés qu'Allah a placées à la portée de ses serviteurs, celle-ci est d'une simplicité presque déconcertante. Une seule parole, une invocation courte. Et pourtant, un impact immense, souvent sous-estimé par ceux qui la prononcent machinalement, sans mesurer ce qui se joue réellement à cet instant. Quand tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », tu ne parles pas seulement. Tu déclenches un mouvement. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle. Le prophète nous a enseigné qu'une seule salate envoyée sur lui entraîne 10 bénédictions d'Allah sur celui qui l'a prononcée. 10. Pas une récompense vague, pas une promesse floue. 10 bénédictions précises, venant directement d'Allah. Et chaque bénédiction d'Allah n'est pas une simple parole de bien. C'est une miséricorde active, une protection, un apaisement, une ouverture invisible qui commence à se dessiner quelque part dans ta vie, même si tu ne sais pas encore où. Imagine un instant ce que cela signifie réellement. Tu prononces une phrase, peut-être à voix basse, peut-être dans le silence de ton cœur. Et au même instant, Allah te mentionne. Ton nom, pas ton statut, pas ton passé, pas tes fautes, ton nom. Il te mentionne auprès des anges. Et les anges prient pour toi. Des créatures qui n'oublient pas, qui ne se fatiguent pas, qui ne doutent pas. Elles invoquent pour ton bien. Elles demandent pour toi la miséricorde, la paix, l'élévation. Ce que tu cherchais peut-être désespérément à obtenir par tes propres forces commence alors à être porté par le ciel lui-même. La salate sur le prophète n'est pas seulement un acte de piété. C'est un raccourci, un chemin direct, un moyen par lequel Allah te fait goûter à une proximité que tu n'aurais peut-être pas su atteindre autrement. Parce que le prophète n'est pas une figure lointaine, il est le lien. Celui qui a porté la révélation, la fatigue, les blessures, les humiliations, les responsabilités, et qui, malgré tout cela, n'a jamais cessé de demander pour sa communauté. Même dans les moments où il était rejeté, blessé, incompris, sa langue prononçait encore « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas ». Quand tu pries sur lui, tu t'inscris dans cet amour-là. Tu te relis à une intention pure. Tu participes à une invocation qui n'a jamais cessé de monter. Et cette connexion produit des effets subtils mais profonds. Les portes commencent à s'ouvrir, non pas toujours de manière spectaculaire, mais avec une précision étonnante. Une difficulté s'allège. Une rencontre se fait plus douce. Une situation se dénoue sans que tu comprennes exactement comment. Un apaisement descend là où il y avait agitation. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des effets. La salate sur le prophète agit comme un polisseur de cœur. Elle enlève les aspérités. Elle adoucit ce qui était dur. Elle réveille l'amour d'Allah là où la pratique était devenue mécanique. Et plus tu la répètes, plus ce lien se renforce. Pas besoin de longues formules, pas besoin d'un cadre particulier. Elle peut être prononcée en marchant, en attendant, en travaillant, en souffrant. Elle s'adapte à tous les états parce qu'elle vient répondre à un besoin universel. Celui d'être relié à quelque chose de plus grand que soi, sans être écrasé par cette grandeur.
Il y a des gens qui cherchent des clés compliquées, des méthodes complexes, des rituels lourds. Et ils passent à côté de cette simplicité lumineuse. Une salate, une phrase, et le ciel s'anime. Les anges se mobilisent, la miséricorde circule. Et souvent, ce sont ceux qui ont peu, ceux qui sont fatigués, ceux qui n'ont plus d'énergie pour de grandes œuvres, qui bénéficient le plus de cette clé, parce qu'elle ne demande pas la force, mais la présence. La gratitude, la clé cachée. La gratitude est peut-être l'acte le plus mal compris dans la spiritualité. Beaucoup la confondent avec une posture naïve, une acceptation passive, presque une résignation. Mais la gratitude, telle qu'Allah l'enseigne, est une force intérieure qui transforme la manière dont le cœur se positionne face à la vie. Allah dit: si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Ce verset n'est pas une simple incitation morale, c'est une loi spirituelle, une règle de fonctionnement, une clé cachée qui ouvre là où l'attente seule ne suffit plus. Remercier Allah avant même l'ouverture est un acte de confiance. C'est dire « je ne vois pas encore, mais je crois ». C'est remercier sans preuve visible, sans garantie immédiate. Et ce type de gratitude touche quelque chose de très profond, parce qu'il libère le cœur de la conditionnalité. Tu ne remercies plus seulement quand tout va bien. Tu remercies parce qu'Allah est digne d'être remercié, indépendamment de ce que tu reçois à l'instant T. Remercier Allah dans l'attente est l'un des exercices les plus difficiles. L'attente fatigue, elle use, elle crée des tensions intérieures. Et pourtant, c'est précisément dans ce moment que la gratitude agit le plus puissamment. Dire « Alhamdulillah » alors que la porte est encore fermée, c'est refuser de laisser la frustration devenir le centre de ton cœur. C'est déplacer le regard. Non pas pour nier la difficulté, mais pour l'empêcher de tout envahir. Remercier Allah dans l'épreuve est encore plus profond. Parce que là, la gratitude ne repose plus sur ce que tu comprends, mais sur ce que tu confies. Tu ne remercies pas pour la douleur en elle-même, mais pour la présence d'Allah au milieu de cette douleur, pour le souffle qui continue, pour la force qui ne s'est pas complètement éteinte, pour la possibilité, même infime, de revenir vers lui. Cette gratitude-là est silencieuse. Elle n'est pas démonstrative. Elle est lourde de sens. Et Allah l'aime. Parfois, c'est le remerciement qui déclenche l'ouverture. Pas l'invocation répétée avec impatience. Pas la demande insistante. Mais ce moment où le cœur dit sincèrement « Ya Allah, merci, même maintenant ». Ce moment-là est rare. Et c'est pour cela qu'il est puissant. Parce qu'il marque un basculement. Tu ne pries plus seulement pour que la situation change. Tu pries parce que tu as reconnu Allah dans la situation telle qu'elle est. La gratitude nettoie le cœur de l'amertume. Elle empêche la comparaison de s'installer durablement. Elle protège contre cette fatigue spirituelle qui naît quand on a l'impression de donner beaucoup sans recevoir assez. Et surtout, elle élargit. Elle rend le cœur capable de recevoir davantage. Car un cœur ingrat, même comblé, reste insatisfait. Un cœur reconnaissant, même éprouvé, reste vivant. Allah promet l'augmentation. Mais cette augmentation n'est pas toujours là où tu l'attends. Elle peut être dans la paix, dans la clarté, dans la force intérieure, dans une protection invisible. Et parfois, plus tard, dans une ouverture très concrète. Mais entre-temps, la gratitude a déjà fait son œuvre. Elle t'a rendu plus stable, plus ancré, moins dépendant des variations du monde. Il y a des gens qui obtiennent ce qu'ils demandaient et restent malheureux. Et d'autres qui n'ont pas encore obtenu et qui avancent avec sérénité. La différence ne réside pas toujours dans ce qu'ils possèdent, mais dans la posture intérieure qu'ils ont développée. La gratitude n'est pas la fin du chemin. C'est une manière de marcher,
Une manière de rester debout, même quand le chemin est long. Et quand la gratitude s'installe, doucement, sans forcer, quelque chose se détend dans la relation avec Allah. Tu ne le presses plus. Tu ne le questionnes plus avec dureté. Tu lui fais confiance. Et cette confiance, Allah la récompense toujours. Pas toujours immédiatement. Pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours avec une sagesse qui dépasse ce que le cœur aurait pu demander seul, frappe à la bonne porte. Ne laisse pas ce mercredi passer comme un jour ordinaire. Chaque jour que nous vivons est un cadeau, une opportunité de nous rapprocher d'Allah, mais souvent, nous le laissons s'échapper entre nos doigts sans même y prêter attention. Aujourd'hui peut être différent. Aujourd'hui peut être le moment où quelque chose de grand commence pour toi, si seulement tu choisis de frapper à la bonne porte. La porte dont je parle n'est pas faite de bois ou de métal. Elle est invisible aux yeux du monde, mais elle est ouverte à ceux qui la cherchent avec sincérité. C'est la porte du bien, de la guidance, de la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. C'est la porte que seul Allah peut ouvrir, et pour laquelle chaque effort sincère que tu fais compte énormément. Prends un instant pour toi. Mets de côté le tumulte du monde et fais de ce moment un secret entre toi et ton Seigneur. Parle-lui avec ton cœur, pas seulement avec tes lèvres. Un moment sincère ne se mesure pas par la durée, mais par la profondeur de l'intention. Même quelques secondes, si elles sont pleinement tournées vers Allah, peuvent transformer une journée, une vie, et même un destin. Dis simplement, Ya Fatah, ouvre-moi les portes du bien. Ces mots sont courts, mais ils contiennent une puissance immense. Ya Fatah est l'invocateur de toutes les ouvertures, celui qui rend possible ce qui semble impossible. Ne sous-estime jamais la puissance de cette prière.